mettre le X. Bon, je vous explique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel Python. Je suis très excitée à faire cette vidéo. On va directement commencer son début directement. Dans cette vidéo, donc c'est un tutoriel où je vais vous parler de Tkinter. Donc c'est des bases. C'est Tkinter partie 1 parce qu'il y aura une autre vidéo partie 2 pour Tkinter tous les avancées, mais vous allez apprendre la base comme j'ai appris toutes ces bases de Tkinter. Donc je voulais partager ça avec vous. J'espère que ça vous plaira. Donc en gros, vous allez pouvoir faire ce genre de choses, ce genre de fenêtre ou ce genre de choses, voilà, pour voir un petit peu, voilà. Donc vous allez être capable de rédiger ce genre de choses. Du coup, pour commencer, je vous explique Tkinter, c'est quoi. Donc Tkinter est un module de Python. Donc est un module de Python, c'est une interface graphique. Donc en vrai, vous allez être capable de faire un site, donc comme ces deux photos que je vous ai déjà présentées. Alors, commençons directement. Donc, comme vous voyez, j'ai directement ouvert mon CMD et mon interface Sublime Text. Mais, donc, vous savez normalement comment tout allumer maintenant. Donc, c'est pas la peine de vous expliquer une autre fois. Si vous l'avez oublié, et si vous êtes débutant, et si c'est la première vidéo que vous voyez, donc, ça sera beaucoup plus mieux et beaucoup plus, avec plus d'avantages si vous voyez les vidéos avant. Faites un check et vous allez voir un petit peu et vous allez apprendre beaucoup de choses. Et aussi, n'hésitez pas à me poser des choses, des questions que vous avez ou des problèmes que vous avez dans les commentaires. Je vais essayer de trouver des solutions pour vous. Alors, très bien. Donc, pour installer déjà ce fameux Tkinter, donc pour être en train de parler, donc il suffit de cliquer votre CMD parce que ça, c'est mon CMD pour mon fichier. Donc, il suffit de cliquer vos CMD dans votre PC. Voilà. Et puis, vous allez, donc pour l'installer, vous allez juste, on va faire pip install Tkinter. Voilà. Et puis, moi, évidemment, je l'ai Tkinter sur mon PC. Mais par contre, vous allez juste, en fait, avoir besoin d'exécuter pip install Tkinter directement sur votre CMD computer. Alors, c'est tout. Du coup, on va revenir dans le vif du sujet. Let's go. La première chose qu'on va faire, c'est faire la première fenêtre. Let's go. Alors, la première fenêtre, donc, il suffit déjà d'importer le module Tkinter. Pour importer, on va utiliser le fameux import Tkinter directement. Ou vous pouvez aussi utiliser from Tkinter. Vous allez tout importer, du coup, import, et vous allez utiliser une petite étoile d'aller là. Mais c'est plus beau de faire, et c'est plus simple de faire import Tkinter. Enfin, je le pense, mais si vous pensez à autre chose, vous pouvez l'utiliser aussi. C'est la même fonction. Alors, il suffit de faire import Tkinter, et puis vous allez faire quoi? Vous allez créer une fenêtre en la stockant dans une variable. Donc, cette variable, par exemple, on va l'appeler window, puisque c'est une fenêtre, ou appelez-la fenêtre en français, appelez-la F, appelez-la comment vous voulez, comment ça vous arrange. À la fin, c'est une variable, donc il suffit d'accepter les règles de nommer une variable, c'est tout. Alors, vous cliquez Tkinter, et dans Tkinter, il y a un module qui s'appelle TK. Et attention, le T doit être en majuscule. Si vous mettez un petit T, ça va vous mettre une erreur dans votre CMD. Du coup, vous cliquez grand T et puis petit K, pas un grand K. Voilà. Donc, il y a un module TK dans Tkinter qui crée la fenêtre Tkinter. Et puis, vous allez faire quoi? Donc, vous allez créer une boucle qui va faire en sorte que cette fenêtre soit toujours présente sur votre
écran de PC. Du coup, vous allez faire quoi? Vous allez faire window, point, main loop, c'est-à-dire votre fenêtre là, que vous avez stockée dans la variable window, elle va être sur votre écran, donc d'une façon constante. Du coup, vous allez cliquer window.main-loop. Voilà, c'est la fonction que vous allez utiliser pour que ça se répète. Genre, cette fonction-là, window.tekinter.tk, donc elle va se répéter à chaque fois. Genre, elle va être constante sur votre écran. À la fin, vous allez faire un petit save et vous allez refaire ce truc. Et let's go. Voilà, vous avez une fenêtre Tekinter. Vous pouvez l'agrandir et vous pouvez... Ah non, c'est pas ça. Vous pouvez l'agrandir et vous pouvez faire ça. Voilà, vous pouvez la déplacer. Voilà, tranquille. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on travaille sur Tekinter. Sur la fenêtre Tekinter. Alors, vous pouvez aussi manipuler cette fenêtre. Donc, vous pouvez l'appeler window.title. Soi-disant, on va l'appeler première fenêtre. Voilà. Ici, une première fenêtre. Voilà. Mais aussi, on va ajouter une géométrie. Géométrie. Voilà. Tout simplement, c'est simple. Géométrie. Et puis, vous allez cliquer un truc comme, par exemple, 400 fois 300, peut-être. Voilà. Et l'essayer. Let's go. Voilà. Première fenêtre. Voici. Et votre géométrie aussi. Donc voilà, vous pouvez manipuler votre fenêtre le plus rarement du monde. Normalement, c'est facile. Voilà. Donc, essentiel, vous pouvez manipuler votre fenêtre. C'est ça l'essentiel. Mettre un titre, mettre une géométrie. Mais ça, moi, ça m'intéresse pas. Un titre, oui, mais la géométrie, vous pouvez en tout cas l'agrandir. Vous pouvez mettre la géométrie que vous voulez. Voilà, vous pouvez la mettre où vous voulez, ici, voilà. Mettre des dimensions et tout, voilà. C'est manipuler la fenêtre, quoi. Notre fenêtre est totalement vide. Donc, et si on ajoutait des choses? Évidemment, on peut en ajouter des choses sur ma fenêtre. Les choses qu'on va ajouter sur ma fenêtre, on les appelle comment? On les appelle, attendez, je vais vous mettre des petits commentaires ici pour que vous n'oubliez pas pendant que je parle. Sinon, vous allez dire, ben, alors, quoi? J'ai oublié, ça veut dire quoi? Et vous allez remonter la vidéo encore une fois. Ben, pour éviter tout ce dérangement-là. Donc, il suffit que je vous nomme les trucs qu'on va faire. Voilà. Donc, les trucs qu'on peut ajouter ou les éléments qu'on peut ajouter sur notre fenêtre, on les appelle des widgets. Des widgets. Eh oui, des widgets. Alors, les widgets, c'est quoi? Alors, les widgets, on peut trouver des labels, on peut trouver des intros, on peut trouver des listes. On peut trouver quoi alors, on peut trouver des messages. On peut trouver un scroll. Quoi d'autre? On peut trouver des frames aussi. Des frames. Voilà. Et on peut trouver plusieurs autres choses. Voilà. Alors, on va commencer petit à petit pour que vous compreniez. Pour que ça soit pas un peu trop vite. Alors, dans notre fenêtre maintenant, on va créer une petite chose, d'accord? On va créer un texte. Donc, les textes, on les appelle des labels. Donc, c'est ça les labels. Les labels, c'est des textes, d'accord? Du coup, on va en créer un texte sur notre fenêtre. Donc, on l'a appelé label. Pour créer cela, on va faire label. Bien, que ça soit clair pour vous, je vais écrire texte égale tekinter.label, parce que label, c'est une fonction de tekinter. Du coup, vous avez besoin d'écrire tekinter, qui est le module, .label. Mais par contre, en fait, label doit être en majuscule. Genre le N, il doit pas être comme ça, il doit pas être en minuscule, mais plutôt en majuscule. D'accord? Très bien. Et puis, vous ouvrez une parenthèse et à chaque fois
on insère un widget, il faut écrire le nom de la fenêtre. La première chose qu'il faut faire pour tous les widgets, écrire le nom de la fenêtre qui est, notre fenêtre s'appelle Window. Du coup, vous allez insérer le label dans Window. C'est l'interface dont vous allez insérer votre label, votre texte, votre widget. Et puis, il y a un paramètre texte où vous allez insérer le texte que vous voulez qu'il soit diffusé sur votre fenêtre. Du coup, par exemple, moi, j'ai besoin d'un texte et peut-être par exemple, je vais dire, allez, je vais vous saluer, par exemple, salut à toutes et à tous, à toutes et à tous. Alors, c'est à tous. Alors, salut à toutes et à tous. Voilà, c'est ça la phrase que je vais ajouter. Très bien. Et tiens, ce que je vais faire aussi, ça c'est pour la création du label. Donc, une fois que vous avez créé votre label, vous allez faire quoi? Vous allez faire en sorte qu'il soit affiché sur votre interface graphique. Donc, ce que vous allez, sur votre fenêtre, pas interface graphique. Alors, vous allez faire texte et vous allez utiliser la fonction pack. Texte dot bien. Donc, déjà, je vous apprends mon guide en même temps, donc profitez-en bien. Donc, dot, ça veut dire quoi? Texte.pack et vous allez faire un save pour voir si ça marche. Et oui, ça marche. Salut à toutes et à tous. Voici le message ici. Alors, vous pouvez faire des choses à votre label. Donc, par exemple, vous pouvez ajouter un font qui est égal, par exemple, Arial. Je pense là. Je vais juste tenter pour voir si ça marche. Je ne saurais pas si ça marche. Alors, je fais un save. Let's go. Ouais, ça marche. Genre le font, vous pouvez ajouter le font. Et vous pouvez ajouter aussi dans les paramètres la couleur. So, color. Vous pouvez ajouter une couleur, par exemple, je dirais red. Vous allez faire un petit save. Donc, il faut toujours fermer sa fenêtre pour avoir accès au CMD. Voilà. Non, c'est pas possible, non. On peut pas faire color. Je pense que c'est BG. Je vais tenter le BG. Alors, je save. Et que je viens sur mon CMD, que je monte un petit peu tout ça. Je viens là. Et ouais, ça marche. BG. Donc, le background color. Tu peux juste faire le background color. Voilà. Donc, on est d'accord. On a fait des choses sur notre premier widget qui est le label. Alors, maintenant, la question c'est est-ce que on peut faire d'autres choses, d'autres widgets sur ma fenêtre? Et bien sûr que oui. Et bien sûr. Alors, ce que vous pouvez faire aussi. Alors, la question, ce qu'on peut faire aussi. Alors, on peut faire des boutons. Et oui, justement, je ne les ai pas listés dans les widgets, mais oui, on peut faire des boutons. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le nom de variable. Voilà. On va dire button directement, bouton. Ou bien vous nommez bouton foncé, comme vous voulez. Et vous allez changer, évidemment, c'est button. Et n'oubliez pas, la première lettre, c'est toujours en majuscule. Très bien. Alors, vous allez changer, donc pour les paramètres, nous avons, alors, pour voir un petit peu en gros. Alors, pour les paramètres, vous avez window. Donc, c'est comme quoi mon widget, il va être dans ma fenêtre. Et puis, on aurait besoin aussi de texte. Ouais. Voilà. Mais, font, les trucs, les machins. Donc, on va essayer de faire ça. Alors, button. On va faire un save.
Let's go. Alors, voilà. Nous avons un bouton. Très bien. Un bouton avec un label dessus. Voilà, un bouton avec un texte dessus. Et ce texte, il est coloré. Du coup, voilà. Très bien. On peut aussi faire la hate, width. On peut ajouter des paramètres que vous pouvez chercher. Je ne peux pas vous donner tout. Non seulement je connais pas tout, mais vous devez chercher pour trouver, parce que des fois, trouver des choses directement, ça vous aide pas à remémorer tous ces trucs-là. Donc, il faut chercher un petit peu pour avoir l'information, parce que l'information que vous cherchez, c'est l'information qui sera stockée à vie, à la vie à la mort, dans vos têtes. Voilà, c'était le conseil du jour, du coup, hors programmation, mais we're back. Alors, il n'y en a pas que des boutons simples. Il y en a aussi un type de bouton qui s'appelle Radio Button. Alors, les Radio Buttons, donc c'est quoi? Vous allez voir c'est quoi directement. Alors, vous avez les Radio Buttons. Non, on va commencer par des boutons qui sont le bouton qui est plus facile, qui est le Touch Button. Donc, vous pouvez faire donc un texte. Donc, on va enlever juste la couleur. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est ça en fait. On va essayer juste de faire marcher le programme. Alors, non, ça marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Has no attribute, check button. Did you mean check button? Alors, qu'est-ce que j'ai écrit moi? Ah ouais, c'est pas avec une majuscule ici. Donc, le majuscule, c'est juste la première lettre. Du coup, alors, nous avons ça. On va refaire et let's go. Voilà. Alors, salut à toutes et à tous. Voilà. Vous pouvez faire un check ici des réponses et vous pouvez inférer plusieurs check buttons à la fois et vous allez avoir ici une liste et vous pouvez choisir ce que vous voulez. D'accord? Donc, très bien. Je vous ai dit que vous pouvez faire plusieurs check buttons à la fois. Donc, vous allez avoir une liste où vous allez checker la bonne réponse, par exemple. Voilà, c'est utilisé dans les contrôles très souvent. Alors, très bien. Ça, c'était pour le deuxième bouton. Nous avons un troisième bouton qui s'appelle Radio Button. Justement, je vous ai spoilé la première fois. Alors, Radio Button. Alors, dans Radio Button, vous allez voir, il fait quoi? Donc, toujours Window et toujours texte. Si vous voulez, on garde salut à toutes et à tous, ou bien il est grand. Donc, on va juste faire un petit hi. Voilà, c'est plus... je vous ai dit salut plusieurs fois. Donc, un petit hi, ça suffit. C'est sympa, voilà. Et alors, nous avons... donc, on va faire quoi? On va faire variable. Il y a une variable, par contre, ce qui est spécial. Alors, cette variable-là, on va la déclarer avant. On va la déclarer ici. Donc, on va faire donc value, on va l'appeler value. Elle est égale à quoi? Elle est égale à string var. Alors, c'est quoi string var? Donc, V, normalement, c'est avec une majuscule, normalement. Donc, si c'est faux, il va me tuer, mais c'est pas grave, ok? Alors, on va faire une variable, ça veut dire quoi? Alors, string var, normalement, vous avez compris que c'est une str, c'est une chaîne de caractères. Du coup, c'est-à-dire les informations dans Radio Button, elles sont stockées dans cette variable qui est appelée value, qui est de type string var. Du coup, on va l'appeler ici, comme quoi elle va stocker le résultat. Ben, c'est tout. Donc, cette variable, donc c'est qui? C'est value. Voilà. Et vous avez besoin aussi d'une autre value qui est égale à 1, par exemple. Value 1. Pourquoi je vous raconte value 1? Parce que il peut y avoir... vous allez voir la différence. Mais pour l'instant, je vais pas vous mettre ça. Pour que vous voyez la différence après. Voilà. Alors, on va faire un save et let's go.
que vous voyez, non. String var is not defined. Ouais, je pense que c'est avec un petit v. C'est ça le problème. On va essayer si c'est ça le problème. Et non, non, non. Du coup, on va faire quoi? On va enlever la variable. Est-ce que ça marche pas? Elle marche pas la variable en fait. Ouais. Il me faut plus de choses. C'est pas juste pourquoi en fait vous posez la question pourquoi la variable ne marche pas parce que j'ai juste une mini variable de string var. Je dois en fait faire un set, je dois ajouter des choses et puis je suis pas pour ne pas mentir et dire des conneries, je suis pas très familière avec ces variables là, mais je rechercherai des informations. Si je trouve, je les partagerai avec vous. Il n'y a aucun souci. Parce que moi, là, ce que je suis en train de faire, c'est partager avec vous ce que je connais. Et par contre, des choses que je connais pas, si vous les connaissez, dites-les moi dans les commentaires. Et je vais rechercher en tout cas et je vais vous le dire. OK? Alors, très bien. Donc, nous avons un bouton qui est high, qui est, voilà, regardez, un bouton. Mais comme vous ne pouvez pas voir la différence, il y a deux boutons. Du coup, ce qu'on va faire, c'est faire un deuxième bouton. Donc, on va faire un copier et un petit coller. Alors, pardon. Je fais un paste et let's go. Alors, ce qu'on va faire, c'est ajouter value. D'accord? Et value égale à quelque chose. Et aussi ici, la magie du français. Alors, value égale. Alors, ce qu'on va faire, c'est appeler ça bouton 1 et appeler celui-ci bouton 2 pour faire le tag pour les deux boutons, évidemment. Chaque bouton, on doit lui faire un pack. Voilà. Tranquille. Du coup, pour les valeurs, si par exemple, je mets la même valeur 1 et valeur 1, on va voir le résultat ensemble. Alors, je fais un save. Ah, non, c'est pas ça. Alors, c'est pas ça, je fais une connerie. Alors, là. Ouais. Alors, je vais faire ça. 1, let's go. Alors, voilà. Alors, par contre, pour le même texte, c'est une connerie. Je suis en train de faire une connerie. Alors, hello. Parce que le même texte, c'est pas logique quand même. Et là, je dois supprimer. Voilà. Très bien. Let's go. Voilà. Alors, hi et hello. Très bien. Alors, ce que j'ai ici, c'est deux radio buttons qui sont checkés. Tous les deux, ils ont ce petit point noir, donc à l'intérieur d'eux. Donc, ils ont la même valeur. Mais par contre, si je mets, pardon, je sais même pas conjugué. Si je mets le premier bouton à valeur 1 et le deuxième bouton à valeur 2, et que on fait un petit check pour voir. Donc, on va voir hi, hello, hi, hello, hi, hello. Donc, vous pouvez mettre ce point noir où vous voulez. Parce qu'ils ont deux valeurs différentes. D'accord? Donc, le premier bouton a comme valeur 1, deuxième bouton a comme valeur 2. Et si ils ont la même valeur, donc on va avoir le point noir, donc à égalité, dans les deux textes d'un hello et d'un hi. Très bien. J'espère que vous avez compris sur les radio buttons. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Alors, ça, c'était pour les... Donc, nous avons vu les labels, les boutons, et maintenant, on passe à autre chose qui est ce qu'on appelle les try. Let's go! Alors, pour l'intry, donc intry, c'est à montrer en français. C'est quand on montre une donnée ou quelque chose. Donc, pour faire une intry, on va va directement appeler du coup intry égal. Par contre, je vais faire avec un petit e. Voilà. Et on va faire takinter.intry, comme on a fait dans le label, comme on a fait dans les boutons. On va faire la même chose et on va faire window. Et on va faire quoi? On va faire
Donc, on va faire text variable. Alors, c'est collé. Text variable. Donc, c'est un paramètre. String. C'est-à-dire, tu peux écrire une string dedans. Ok? Et vous pouvez aussi régler le width de votre intry. Donc, on va l'ajouter après pour voir la différence. Alors, vous avez besoin aussi de intry.pack. Et n'oubliez jamais, il faut jamais retirer window.menu. D'accord? C'est très très important. Alors, vous faites un save pour voir qu'il y a quelque chose. Alors, si on faisait que ça, on va voir. Ça va me faire, je pense, une erreur. Non, ça fait pas une erreur. Voilà, donc vous pouvez écrire ici, par exemple, salut les gens. Salut les gens. Comment ça va mes bébés? Comment ça va mes bébés? Alors, ça s'écrit pas comme ça, mes bébés. Très bien. Alors, comme vous pouvez voir, c'est qu'on peut écrire un texte à l'infini. Voilà. Et évidemment, ça s'écrit pas sur mon truc. Voilà. Donc ça, c'est pas visible. Une petite partie qui est visible seulement. Du coup, voilà. Vous pouvez faire des choses comme donc ils sont où? Vous pouvez faire des choses comme hate. Pardon, with, c'est pas hate. Alors, with, c'est par exemple 50 ou 50, 100 par exemple. Allez, on va compter ça. Alors, et comme je vous le dis, il faut toujours supprimer celui-là pour avoir accès au CMD. Voilà. Donc, vous avez une autre with pour que vous pouvez écrire. Vous pouvez aussi changer le height, voilà, qui est la largeur, la longueur, voilà. Donc, vous pouvez aussi faire une chose qui est show égale, et vous faites par exemple sous forme d'une étoile. C'est-à-dire, votre texte, il va être en fait shown en français, en anglais. Donc, show, c'est montrer, il va être montré sur votre écran sous forme d'étoile. Donc, on utilise souvent pour les mots de passe, c'est ça. Alors, je vais écrire quelque chose, voilà, et ça s'écrit en étoile. Vous savez même pas ce que j'écris. Du coup, voilà. Très bien. Alors, ça, c'était pour les intros, c'est-à-dire vous pouvez ajouter un texte. Comme vous pouvez écrire, vous pouvez faire des boutons, vous pouvez ajouter des intros. Et maintenant, on peut faire quoi aussi? Alors, on peut faire quoi aussi? On peut faire des listes. Ok. Alors, pour faire des listes, par exemple, il suffit de faire évidemment d'abord, non, il faut pas nommer ça. Alors, il faut mettre une petite liste, mais donc il faut pas faire ça parce que on dirait c'est pas une variable. On va dire lista. Voilà. Pour faire la différence, du coup, on va faire taking_care toujours point une donc il s'appelle comment la fonction de taking_care qui insère des listes ou qui ajoute des listes à ma fenêtre, c'est liste un petit tiret. Non, il n'y a pas de tiret. Listbox. Voilà, c'est beau. Listbox, c'est beau, c'est efficace et c'est petit. Ah, pour moi aussi. Ok. Alors, vous mettez thinker.listbox et vous faites quoi? Vous faites window. Ben, c'est simple. Ben, vous allez insérer où dans votre window. Après, vous allez faire quoi? Vous allez faire votre variable qui est lista. Lista, elle est très bizarre. C'est très bizarre ce nom. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire group. Un truc. Group. Voilà. Groupe. Voilà. Alors, groupe. Point insert. Vous allez faire quoi? Vous allez insérer des éléments dans cette liste. Vous allez faire insert. Après, vous allez faire le premier élément. Genre, vous allez indiquer à Python que c'est le premier élément. Le premier élément, vous allez l'appeler, par exemple, dans votre liste, allez, je vais dire, par exemple, I, je sais pas, un truc. Après, vous allez insérer un autre, groupe, point, insert,
Vous allez faire la même chose. Do you groupe soit insert 3 love. I'm in love, I'm in love, I'm in love et j'ai oublié de mettre autre chaîne de caractères, mais c'est pas grave, on va le faire. Let's go. Très bien. Alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est group fois hack. Évidemment, il doit être radifié quoi. Alors, on fait un save pour voir un petit peu notre liste. Let's go. Voici notre liste. La première, I, you et love. Voici notre liste, elle est très belle. Elle est trop cute. Voilà, on peut cliquer. Voilà, c'est genre d'une liste quoi. Très bien. Donc ça, c'était pour insérer une liste. Une liste est aussi considérée comme un widget. Nous avons dit que chaque chose qu'on peut insérer dans notre fenêtre, c'est un widget. Voilà. Donc, comment on peut insérer des listes? Est-ce que c'est tout? Non. Ben non, pas du tout. Alors, on peut insérer, on peut faire d'autres choses. Et ce d'autres choses, je vais vous parler d'autres choses, complètement d'autres choses. Donc, c'est un module qui s'appelle Canvas. Alors, c'est quoi Canvas? Alors, let's go. On switch à Canvas. Let's go. Alors, on va faire quoi? On va faire des lignes, puisque c'est les plus utilisées. Et aussi, c'est la chose que je contrôle le plus, pour ne pas mentir. Alors non, je rigole. Alors, on va faire quand les lignes, parce que c'est les plus utilisées. Alors, on va faire directement, on va le nommer notre variable canvas. Après, Canvas, comme d'habitude, comme tous les widgets. Et puis, window, évidemment. Et puis, on peut faire, par exemple, le width de notre canvas. Égal, par exemple, je sais pas, proposez-moi 60. En plus, je vais faire 300, frère. Alors, 300. Et on peut faire aussi height. Donc, le height, on va faire 500. On va faire en sorte qu'il est trop grand. Alors, on va faire le background color. Alors, background. Ariana Grande. Oh, j'ai écrit background. Alors, je dois me concentrer un petit peu parce que j'ai écrit background. C'est pas grave. Background. Alors, le background, on va faire une couleur comme bleu. Bleu, voilà. Et on va faire quoi? On va créer une ligne. Pour créer une ligne, il suffit de faire une autre variable. Cette variable, on va l'appeler ligne en français. C'est beau, c'est efficace, voilà. Et on fait Canvas fois create line. Voilà, create line. C'est-à-dire vous allez créer la ligne avec Canvas, quoi. Et puis vous allez faire stop. Pour créer une ligne, il suffit de mettre quoi? Il suffit de mettre le X. Bon, je vous explique. X0, Y0 et X1 et Y1. Alors, j'ai mis un point virgule. Alors, c'est X0, Y0, X1, Y1. C'est les dimensions de cette ligne. Alors, c'est-à-dire le commencement de la ligne, voilà, ces dimensions, et la fin de cette ligne, ces dimensions. Par exemple, je me dirais que ma ligne commencerait, par exemple, de 0 jusqu'à, par exemple, jusqu'à 200, et de 0 à 200, c'est-à-dire de quelque part, parce qu'on parle de X, Y, de quelque part de X et de quelque part de Y, donc de 0x et de y jusqu'à, je dirais, jusqu'à 0. Par exemple, jusqu'à 0, 0, 1 par exemple. Ok? On va bloquer ça. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire
on va faire quoi? On va faire canvas. Alors, canvas. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Canvas. Très bien. Alors, canvas.pec, c'est pas ce que je dois faire line.pec, mais on va tenter de faire ça. Ouais, je pense que oui. Canvas is not defined. Did you mean quoi? Alors, oh là là, ça part en miettes, frère. Alors, let's go. Did you mean canvas? C'est quoi la différence? Canvas, ça doit être minuscule. D'accord. Ah, non, c'est ici le minuscule et ici le majuscule. Donc ici, c'est toujours en majuscule. Genre, j'ai écrit la variable canvas en petit, voilà. Alors, je fais un petit save pour vite qu'il n'y a pas d'erreur. Alors, pourquoi je fais Y? Alors, on refait Python, Tekinter, voilà. Alors, elle est où ma ligne par contre? Ah, je n'ai pas pec. Point, back, back and the back. Alors, on avance un petit peu et que je fais un copier et je colle ici. Let's go. Pourquoi il y a... alors, Inti Object has no attribute. Pourquoi là où il n'y a pas ma ligne? Alors, vous savez quoi? Il y a un petit problème dans les dimensions. Alors, c'est pour ça que ma ligne, elle est tellement petite qu'on ne pouvait pas la voir. Donc, je vais mettre, par exemple, de 0 jusqu'à 400, par exemple. Le début, 0,400. Et la fin, je mettrai quoi? Je mettrai un truc comme... ouais, je sais pas. Comme 200 et 0. Alors, je vais tenter ça. Let's go. Je fais un save. Et let's go. Alors, déjà, j'ai pas... Si, je l'ai fait. Alors. Très bien. Voici ma ligne. Du coup, pour dessiner une ligne dont je l'interface Canvas qui est en bleu ici. Parce que c'est moi qui l'ai choisi. Évidemment, vous pouvez faire d'autres shapes, bien d'autres choses, genre dessiner des choses, dessiner un cercle, quoi d'autre? Un triangle. Donc, attendez, je vais vous ouvrir quelque chose. Alors, Tekinter. Ouais, donc pour voir que je vous montre. Voilà. Pour que je vous montre ça, vous pouvez créer des arcs, bitmaps, des images, des lignes, des ovales, polygones, rectangles, des textes et aussi des autres windows. Donc, vous pouvez vérifier tout ça. Vous pouvez essayer ces fonctions et voir leurs paramètres. Donc, voilà. En cas de nécessité, parce qu'on peut pas faire tout dans une seule vidéo. Alors, revenons sur notre canvas, du coup. Alors, vous pouvez manipuler Canvas. Du coup, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez changer les dimensions. Donc, comment vous pouvez changer? Avec une fonction qui s'appelle comme... Alors, Canvas chords. Donc, c'est comme ça. Chords. Après, vous allez écrire l'élément ici, qui est l'élément, par exemple, ligne. Et vous allez mettre de nouvelles dimensions. Par exemple, je vais mettre de 20 jusqu'à, je sais pas moi, de 2200, ok, jusqu'à, je sais pas, 2200 jusqu'à 300, 10, voilà. Alors, pour voir un petit peu les changements. Non. Alors. Let's go. Alors, chords, you mean chords. Alors, c'est avec une... c'est pas avec une majuscule, chords. Du coup, on va enregistrer une autre fois, refaire une autre fois. Voilà. Donc, on a refait la ligne. On a refait les dimensions de la ligne. Pour refaire les dimensions de la ligne, pas seulement la ligne, il y a aussi
le cercle, l'ovale, polygone. Voilà, toutes ces choses-là qu'on peut dessiner, on utilise la fonction chords. Aussi, vous pouvez supprimer un élément, donc avec delete évidemment. Alors, delete, l'élément directement, l'élément c'est quoi? C'est ligne. Alors, on va faire ça. Et let's go, il y a plus de lignes. Voilà, c'est simple. Et donc, vous pouvez faire quelque chose d'autre. Si vous voulez voir d'autres fonctions que Canvas peut utiliser, vous allez juste faire, attendez, un petit print de F. Vous allez, voilà, print la direction. Pas ça. Alors, direction parce que c'est pas un texte, que vous allez, voilà, Canvas. Voilà, dire Canvas, et vous allez faire ça, vous allez avoir. Alors, bon, ça marche pas. Canvas object is not callable. Vous pouvez utiliser .canvas, je pense. Ouais, je pense que ça, tu peux le faire. Alors, mais par contre, il y a un petit problème. Non, il n'y a pas de problème. Alors, je vais faire un save. Si ça marche pas, voyez sur votre PC si ça marche. Hop, ça marche pas. Non, ça va marcher. Voilà. Alors, déjà, non seulement le programme est fait, mais voilà. Voici la liste de choses que vous pouvez faire avec Canvas. Comment le manipuler. Beaucoup de choses que vous pouvez, en tout cas, pas mal de choses que vous pouvez faire avec Canvas. Voilà, si vous avez besoin de comprendre quelque chose de spécifique, par exemple, vous pouvez chercher dans cette liste et l'apprendre directement parce que apprendre toutes ces bases-là dans toutes les vidéos, une seule vidéo en plus, c'est impossible, ok? Et je peux le rendre possible, mais je n'ai pas le temps. Mais j'ai tout le temps pour vous, je vous sais. Donc, on va laisser un petit peu Canvas de côté et on va passer à autre chose qui est le skull. What is the skull? Alors, on va créer un skull. On va faire un skull. Donc, si vous savez pas, pardon, c'est quoi un skull, vous allez bientôt savoir. Donc, vous apprend beaucoup de choses là. Merci à moi, merci. Non, je rigole. Alors, des skulls. Pour faire un skull, je vais faire Tekinter. J'ai fait un point d'interrogation. Alors, skull et faire window. Voilà. Et faire un petit patch. Voilà. Alors, au lieu de faire canvas stack, je vais enlever ça. Il faut être intelligent dans la vie. Alors, et je vais faire ça. Je vais faire cela. Let's go. Voici un skull. C'est ça un skull en fait. Voilà. Donc voilà, on a fait un skull. C'est simple, c'est beau, c'est efficace, c'est mignon. C'est mignon. Voilà. C'est tranquille. Maintenant, on passe aux frames. Alors, nous avons les frames. Déjà, à quoi servent les frames? C'est quoi des frames? Alors, des frames, bon, si vous êtes français, évidemment, vous allez dire frame. C'est pas frame, c'est frames. Alors, les frames, c'est pour séparer les éléments. Alors, nous allons créer un frame. Donc, frame égale Tekinter, évidemment, point frame, comme d'habitude, c'est un widget. Et puis, vous avez besoin de window. Et puis, aussi de border width. Alors, border width, par exemple, c'est quoi? Voilà. Et puis, vous allez faire quoi? Vous allez faire un frame back. Frames, par contre, point back. Voilà. Mais par contre, vous allez apprendre quelque chose de plus aujourd'hui. Alors, back a des arguments. Et oui, pourquoi a des paramètres, pardon? Ouais, des arguments. Pourquoi on les utilise pas? Parce qu'en fait, si on les utilise pas, on met notre back comme si les arguments sont tous à 0. Genre, il y en a des arguments, mais on s'en fout. Tu vois, on les modifie pas. Et par contre, on peut les modifier. Du coup, cette fois-ci, on va les modifier. Par exemple, back, on va placer notre frame. Par exemple, nous avons le side.
par exemple, on va le placer left, par exemple, à la gauche, par exemple. Nous avons besoin de pas d'X, qui est, par exemple, the, et pas d'Y, c'est le pas de X, voilà, c'est directement, c'est la façon dont il se prend, c'est pas de X et pas de Y, donc c'est pas, ça veut pas dire le pas négatif, non. C'est en fait, considérez-le comme un pas, ok? Alors, je sais pas ce que vous comprenez, mais voilà, c'est pas d'X, pas d'Y. Alors, pas d'Y, par exemple, je vais mettre 2, voilà. Et on va faire un petit pink. Alors, c'est pink maintenant. Je l'ai fait. Alors, on va faire un save. J'ai pas fait un texte. Ouais. On n'a pas fait un texte. Alors, justement, si je fais par exemple sans texte et que vous voyez, il n'y a rien du tout. Genre, ça se voit pas. Ça se voit pas. Il y a même pas, il y a même pas une couleur pour le frame, donc ça va pas se voir. Et par contre, si vous ajoutez déjà BG égale par exemple red, je sais pas pourquoi j'utilise red beaucoup. Alors, même ça se voit pas aussi. Ouais, ça se voit pas. Alors, ce qu'on va faire par contre, c'est ajouter un label, ajouter du texte. Voyez? Alors, on va faire quoi? On va faire label égale tekinter point alors label. Donc, on va placer notre label dans notre frames et on va ajouter un texte qui est égal, par exemple, frame 1, par exemple. D'accord? Alors, on va faire quoi? On va faire label text. Label, je vais appeler label non. Label.text. Et on va ponter notre affaire. Let's go. Voilà, très bien. Donc, nous avons totalement ce que nous avons fait. Attendez, pour voir en même temps et que je vous explique. Donc, nous avons quoi? Nous avons un frame qui est coloré en rouge et nous avons un texte. On peut aussi ajouter un font, évidemment, pour notre texte. Donc, font égal, j'utilise toujours Arial parce que c'est plus beau à mes yeux. Alors, si on fait un save et qu'on vient ici, on refait l'affaire. Voilà, très bien. Frame 1. Très bien. Donc, voilà. On peut aussi mettre ou bien créer un frame dans un autre frame. Donc, comment on va faire? Il suffit de créer, par exemple, donc un autre. Par exemple, je vais faire frame. Voilà, on va l'appeler frame. Alors, égal à quoi? Égal à tekinter point frame, mais tu n'es pas dans Windows, mais il est dans frame. D'accord? Et on va faire border width, on va faire la même chose, de 50. Et on va faire BG pour qu'il soit différent quand même. On va faire blue par exemple. D'accord? Et on va ajouter un text frame 2. Alors, on va faire un autre label. Oh là là. Je vais faire. Alors, copier. Et on va coller juste ici là. Paste. On va l'appeler label 2. Alors, tekinter pour label dans frames. Donc ici, c'est dans frame. Texte, c'est frame 2. Font, c'est toujours Arial. Et on va faire un label fois pack. Label 2, j'ai oublié. Alors, point pack. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est vraiment tout est fait. Alors. Donc, on va faire save. Quand on vient ici et qu'on exécute, non, c'est pas ça qu'on doit exécuter par contre. Donc, c'est Python, tekinter.py. Alors, on vient, on tape. Et il n'y a pas d'autre. Il est où? Non, il n'y en a pas. Pourquoi? Alors, label, tekinter.label, frame, text, frame 2. Mais pourquoi il n'est pas là?
Alors, ah ouais, j'ai pas fait un pack. Ouais, c'est ça. Alors, on n'a pas fait un pack pour le frame. Il faut faire attention pour les packs parce que c'est très, très intéressant. C'est pas intéressant, je voulais dire, c'est très important. Que sans pack, tu peux rien faire. Alors, let's go. Voilà. Nous avons deux frames, frame 1 et frame 2. Et le premier frame, donc c'est rouge, le deuxième, c'est dans une interface qui est totalement bleu. Voilà. Donc très bien, c'est très cool. Donc on a réussi à faire des frames. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a terminé les frames, on a compris les frames, c'est que on peut séparer des éléments avec des frames. Et puis maintenant, on va faire quoi? On va faire painted window. Let's go! Alors, les painted window, c'est quoi? C'est un conteneur qui peut contenir autant nécessaire de panneaux disposés horizontalement ou verticalement. C'est-à-dire, on peut avoir comme ça, genre, ok, vous allez voir. On va programmer et vous allez voir, c'est quoi le painted window? Alors, on va directement, par exemple, nommer une variable P, directement, c'est plus facile, voilà. Alors, vous allez écrire le Tkinter, puisque c'est un widget painted window. Et en fait, c'est le P et le W qui est en majuscule. Vous allez ouvrir les parenthèses, window, et puis vous allez utiliser Orion. Donc, Orion, vous allez utiliser soit horizontal ou vertical. D'accord? Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est vous allez faire le pack. C'est-à-dire, vous allez l'insérer sur votre fenêtre. D'accord? Vous pouvez ajouter Vous pouvez ajouter des textes. Alors, vous allez faire quoi? P, aid, d'accord? Aid quoi? Aid, Tkinter, label. Vous allez ajouter, un label. Ce label, il est placé sur Windows. Le texte, c'est quoi? Le texte, par exemple, je vais dire me, par exemple. Et vous pouvez faire BG, voilà, qui est égal à red. On va toujours rester sur red quand même. Donc voici, nous avons une petite chose, puisque pourquoi nous avons des choses, une seule chose, pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons ajouté qu'une seule chose, qu'un seul label. Mais pas comme si j'ajoute par exemple un autre label. Donc je fais p.aid et Tkinter.label window texte égale par exemple you et on va changer de couleur, par exemple le BG égale white par exemple. D'accord? Et on save, on affiche et voilà, nous avons me et nous avons you. Voilà. Et voilà. Après, si on veut les disposer d'une façon verticale, donc il suffit de changer l'orient dans les paramètres de Paint Window, donc dans le widget. Donc vertical, ça s'écrit comme ça normalement. Alors, voilà. Nous avons le ni et nous avons le you ici. D'accord? Très bien. Et vous pouvez changer le size en ajoutant les paramètres height et width. N'hésitez pas à faire cela. Très bien. Donc voilà, c'était pour les painted windows. Donc on utilise par exemple, si vous voulez faire un drapeau par exemple, vous allez utiliser 3 labels par exemple, et vous allez laisser les labels vides si vous voulez, juste pour faire le BG, voilà par exemple les drapeaux, etc. Par exemple, drapeaux de France, vous avez besoin de 3 couleurs, le rouge, le blanc et le bleu. Du coup, vous allez disposer les couleurs d'une façon verticale pour que vous puissiez faire le drapeau. Et ça dépend des drapeaux, évidemment. Et voilà. Les drapeaux qui ont que des couleurs, évidemment. Vous pouvez dessiner sinon les autres shapes. Alors, voilà, c'était à propos des painted windows. Maintenant, on passe à autre chose. On passe à ce qu'on appelle les spin
box. Alors, c'est quoi les spin box? Alors, let's go pour voir c'est quoi les spin box. Alors, let's go. Alors, les spin box, on va directement appeler notre variable s. C'est pas que je suis feignante, mais c'est plus pratique. Là, vous allez faire toujours takinter, point, spin box. J'ai fait point virgule, attention à ce genre de faute. Alors, spin box. Et on va faire quoi? On va faire window et from. Alors, from égale à 0. To égale à 10. Alors, comment j'ai écrit A? Alors, 0. Voilà. Et puis, vous allez faire un PEC. Du coup, s.PEC. Et vous allez cliquer sur Save. Vous allez revenir ici. Et voilà. Donc, nous avons 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc, c'est ça la spin box. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez la créer directement sur votre PC. C'est simple, mais c'est très, très simple, justement. C'est 2 lignes de code. C'est rien du tout. C'est 2 lignes de code, évidemment, que pour une widget, évidemment. Vous avez besoin de 1, 2, 3, 4, 5 et 6 lignes de code. Alors, très bien. Donc, on va supprimer ça. Donc, on a vu les spin box. Donc, il nous reste 2 éléments pour en finir avec une page de takinter. Et vous allez être trop heureux de terminer la leçon takinter et d'être enfin, j'ai appris des choses, et là, c'est très beau, c'est de la magie. Takinter, c'est de la magie. C'est beau, créer toutes ces choses-là. Mais les interfaces graphiques aussi, c'est plus qu'une magie et je suis très excitée de vous faire une vidéo sur cela. Mais on va marcher un petit peu slowly baby. Alors, maintenant on passe aux message boxes et c'est ma partie préférée. Let's go. Alors, c'est quoi les message boxes? Alors, les message boxes, c'est des messages dans des fenêtres. Ces fenêtres-là, comme des fenêtres d'informations que vous recevez, des fenêtres d'erreurs, des fenêtres, que vous recevez sur vos PC, c'est ça. Comment on crée ces fenêtres-là? D'abord, on doit importer le takinter, ce module qui est message box. Alors, import, from, takinter, import, vous pouvez faire ça. Takinter, vous pouvez, message box. Comme vous pouvez faire une autre syntaxe que je vais faire ici, c'est import takinter point message box. Alors, ce que vous allez faire, c'est insérer votre première fenêtre. Votre première fenêtre, elle va afficher des informations. Alors, vous allez faire quoi? Vous allez faire, info, par exemple, égale à quoi? Égale à takinter, puisque c'est un widget, fois message box, toujours. Voilà. Fois, quoi? Fois show info. Donc, il y aura que le S qui sera en majuscule. Mais par contre, le I, il sera en minuscule. Alors, vous allez ouvrir une parenthèse. Donc, nous allons avoir 2 chaînes de caractères. Pourquoi? Parce que dans la première chaîne de caractères, nous allons afficher quoi? Nous allons afficher le nom de la fenêtre. Par contre, ici, on va ajouter la deuxième, on va ajouter le message pour l'information. Ok, donc on va être un peu coquin. Donc on va faire, le premier, on va faire talking about love. Or, on va ajouter just talking about love. Si vous ne connaissez pas anglais, je suis très désolée. La prochaine fois, je vais faire français ou je ne sais pas quoi faire. Mais je suis très désolée. Mais voilà, just talking about love. On est juste en train de parler sur l'amour. Après la deuxième phrase, je vous ai dit en fait, c'est tutoriel Python, anglais, musique, ils vont faire tout en même temps. Ne vous inquiétez pas, pas de soucis.
Alors, just talking about love, si vous êtes très sérieux, je vous demande de quitter cette vidéo parce que moi je suis, mais je suis, voilà. Ok, on va pas trop faire hors sujet. Alors, just talking about love, I love you. Donc, je t'aime. Voilà. Alors, ok. Et ce qu'on va faire, c'est info.patch. D'accord? On va essayer d'afficher cela. Non, ça s'affiche pas. Alors, the zoom in show info. Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Alors, il me dit, TechInter.messageBox has no attribute show info. Alors, même le show info, donc c'est les cas particuliers ici. Je pense que les message box, donc c'est pas, il faut pas écrire en majuscule. Donc, c'est une petite erreur de frappe, c'est pas grave. Mais il faut apprendre. Voilà, just talking about love, I love you. Voilà le truc. Et vous allez cliquer OK et c'est tout. Voilà. Très bien. Alors, ça c'était pour afficher une petite information. Et si par exemple, vous pouvez aussi interroger, genre donner des questions, donc et cela, vous pouvez utiliser ask, yes, no. Vous pouvez aussi faire un warning. Donc, voilà, vous pouvez faire un warning, genre une alerte. Vous pouvez faire beaucoup de choses, donc il suffit de... vous pouvez cliquer, vous pouvez chercher ou cliquer sur le lien de description. Je vais vous mettre des documents où vous pouvez voir, évidemment, vous pouvez voir des choses genre comme toutes les choses qui en restent que j'ai pas détaillées parce qu'on va faire que des exemples pour que je vous donne un petit peu la base. Mais sinon, si vous voulez détailler dans des domaines, faire par exemple des messages avec des alertes, etc. Mais c'est le même concept en fait. Il suffit, c'est les fonctions qui sont différentes, c'est tout. Alors, ask yes no, c'est interroger oui ou non. Donc par exemple, on va nommer love, par exemple, et je vais dire do you love me comme question. Alors, do you love me avec un point d'interrogation. On va faire le save et je viendrai ici pour voir, voilà, do you love me, love. Donc, vous pouvez faire non, comme vous pouvez faire oui, mais quand ça clique, vous pouvez, quand vous allez, donc c'est quoi ça? Info.pack. C'est où j'ai cliqué info? Alors, info.pack. Ouais, c'est quoi le problème? Alors. Donc, ce que nous avons ici, c'est quoi? C'est que vous pouvez faire quelque chose de plus intéressant avec les message box. Donc, c'est quoi? C'est en fait, par exemple, je vous propose quelque chose. Si, par exemple, je clique sur, donc, pour faire une erreur, juste pour ne pas laisser un point d'interrogation dans vos têtes, ou si je veux le faire, alors, normalement, c'est show error. Très bien. Alors, show error. Ouh. What are you... Donc, tu fais quoi là? On va faire directement. Tu fais quoi là? Ah, tu fais quoi là? Tu dors là? Tu fais quoi là? Alors, je save. Je viens ici. Directement, tu fais quoi là? C'est une alerte quoi. Donc, vous voyez ce genre de box? Voilà. Tu vas cliquer OK. C'est sûr, c'est certain. Je sais pas, j'ai une erreur qui continue, mais moi, je suis une erreur. Oh non. Alors, ça, c'était pour show error. Alors, on va revenir toujours sur, donc, sur la question ask yes, no, mais vous pouvez la faire aussi avec d'autres, avec le warning, avec quoi d'autre? Avec même l'information, voilà. Mais ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais supprimer tout cela. En fait, je vous explique le concept. Le concept, c'est que, par exemple, j'ai un bouton, d'accord? Et si je clique sur ce bouton, je vais avoir quoi? Je vais avoir une fenêtre, ok?
Et cette fenêtre, par exemple, qui va me dire est-ce que oui ou non tu m'aimes, par exemple, si je clique sur oui, ça m'affiche un message, et si je clique sur non, ça m'affiche un message. Comment je peux programmer cela? Donc, d'abord, on va commencer par définir une fonction. Donc, def, donc on va l'appeler ask. Alors, ask question. Et voilà. Et je vais mettre deux points, point virgule, deux points. Et on va faire quoi? On va déclarer une variable qui s'appelle, par exemple, je sais pas, réponse, par exemple. La réponse, ou bien puisqu'on a commencé en anglais, on va pas faire anglais-français, on va faire answer égale à TechInter. Donc, pour garder un petit peu l'espace, que vous voyez plus clair. Alors, TechInter, point quoi? Point message box, point ask, yes, no. D'accord? Et voilà. Voilà, mon widget, c'est ask, yes, no. Après, on va écrire how about love did you love me? Alors ici, j'ai pas mis... Voilà, je vais les mettre directement. Très bien. Et je vais ajouter un point d'interrogation. C'est ça. Très bien. Et là, je vais faire quoi? Je vais faire quelque chose de très intéressant. Alors, je vais faire if. D'accord? If answer. C'est-à-dire s'ils me répondent par yes. D'accord? If answer. Donc, on va faire quoi? On va faire answer point config. Bon, c'est pas ça. C'est label.config. C'est label.configure. C'est-à-dire, on va ajouter un label qui va dire quoi? Qui va dire I love you too. Mais nous avons aussi, attention, else. Et nous avons label.configure. On peut écrire configure comme configure. Genre, ça existe, les deux fonctions. I don't care. Il faut être un peu sigma. I don't care. D'accord? Voilà. Très bien. Alors. Ce qu'on va faire dans le code, du coup, c'est créer un bouton. Du coup, on va faire button égale à quoi? Égale à TechInter, comme nous avons l'habitude de faire. Button, et que vous allez créer donc votre bouton sur Windows. Et le texte, c'est quoi? Le texte, par exemple, on va ajouter un bouton qui va dire clique-moi, par exemple. Click me. Donc, puisqu'on l'a fait tout en anglais, on va continuer en anglais. Donc, c'est pas, c'est un peu la logique. Alors, ou bien clique-moi. Alors, on va faire un petit peu, c'est pas grave. Clique-moi et on va faire quelque chose qui est commande. Alors, on va ajouter une commande si on clique sur ce bouton. Et cette commande, c'est quoi? C'est notre fonction ask question. Et on met quoi? Alors, non, c'est ça, c'est pas la peine de mettre... ou bien, on va la mettre dans une chaîne de caractères. Alors, à la fin, on va faire bouton, point, tac. Je sais pas ce que je vais avoir une erreur sur la commande. Est-ce que je dois la mettre dans une chaîne de caractères ou pas? Mais on va tenter pour voir. Alors, let's go. Très bien, donc, il n'y a pas d'erreur. Donc, clique-moi. Il n'y a rien qui se passe. Alors, clique-moi. Je suis en train de cliquer, mais il n'y a rien qui se passe, frère. Alors, on va supprimer. Donc, il y a quoi? Pourquoi il n'y a pas... Alors, clique-moi, if answer. Est-ce que ça sera pas peut-être un problème ici? Alors, ce que nous avons, c'est
je dois déclarer le label. Parce que puisque nous l'avons utilisé dans notre fonction, nous devons le déclarer. Du coup, donc label, j'avais oublié. Alors, takinter, label, et on se déclare sur Windows. Alors, on se déclare sur Windows et texte égale, on met juste là, parce qu'on n'a pas besoin de texte. Et puis, même si on fait du texte, après, ça sert à rien. Alors, label fois back. On essaie cette fois-ci. Let's go. Alors, has no attribute label. Did you mean label? Donc, c'est avec un grand T. Voilà. Donc, c'est juste une petite erreur. Alors, je save. Crénia, clique-moi. Non, il n'y a rien qui se passe. Pas du tout. Alors, quoi le problème? Ah, ouais. Alors, j'ai pas écrit ici texte. Texte égal, c'est... on doit écrire texte, c'est la... Comme ça que Python est fait quoi? Alors, non. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je sais pas. Alors, on va faire ça. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est en fait se refaire. Du coup, on va faire Python. Takinter. Qui. Après, du coup, j'ai besoin de copier déjà. Ensuite, de coller. Alors, clique-moi. Pourquoi il n'y a rien qui se passe en fait? Alors, peut-être je l'ai pas stable. Mais let's go. Alors, je refais. Truc. Let's go. Clique-moi. Et voilà. How about love? Do you love me? On clique sur oui. Nous avons I love you too. Mais si on clique sur non, nous avons I don't care. Donc voilà. C'était le principe. Donc voilà. C'est ça en fait le message boxing, c'est très fun. C'est très bien, c'est très, si vous utilisez plus, par exemple, les warnings, etc., si vous mettez, par exemple, plusieurs message box, plusieurs messages, etc., si vous mettez notre bouton, je réponds pas, voilà, si vous en travaillez un peu plus, ça va être trop fun parce qu'en fait, les message boxes, c'est très magnifique, en fait, c'est de la magie, quoi. Alors, on a fait beaucoup de choses. On a fait le scroll, difference, canvas, paint window, spinbox, message boxes. Et maintenant, on passe à un dernier élément pour en finir avec cette vidéo. So let's go! Oh, yeah! Alors, le dernier élément qu'on va faire, c'est barre de menu. C'est-à-dire, on va réaliser des menus, une barre de menu, tout simplement. Alors, ce qu'on va faire, c'est réaliser d'abord un menu. Pour réaliser un menu, donc égal, parce que même un menu, c'est un widget. Takinter, point, menu, avec une majuscule. Et on va faire le menu sur Windows, évidemment. Mais ce menu-là, on va ajouter des petits menus dedans. Alors, par exemple, le menu 1, par exemple, égal à Takinter, menu, voilà. Mais on va insérer le menu 1 sur le premier menu, voilà. Et voilà. Alors, on va faire quoi? On peut ajouter des commandes sur ce menu. Du coup, on peut faire menu 1, add command. Donc voilà, c'est ça qu'on va utiliser. Et nous allons ajouter par exemple la label, par exemple. Alors, j'ai label égale créer, par exemple, le label créer. Et voilà. Alors, nous avons un menu 2, par exemple, si on crée un deuxième menu, égal à Takinter point menu, deux menus toujours. Et vous allez faire quoi? Vous allez faire menu 2. Vous allez faire aussi add command. Et vous allez ajouter un label.
qui est par exemple le label quitter, par exemple. Vous pouvez faire plusieurs, mais juste en fait, je vous donne un exemple et la base, etc. Après, vous pouvez approfondir, etc. Du coup, et vous allez ajouter par exemple une commande, parce que vous pouvez, non, c'est pas ici, non, si, vous pouvez le faire. Alors, commande égale commande sans E, parce que c'est en anglais. Donc, égale à quoi? Égale, par exemple, alors, on va faire quoi? Commande, c'est quitter, donc window, fois, quit, la fonction quit, tout simplement, c'est, ça va quitter. Voilà, je pense qu'on va faire après, le premier menu, on va faire, comment on va faire? On va pas faire cette fois-ci pack, mais plutôt on va utiliser quoi? On va utiliser ce qu'on appelle aid cascade. Alors, aid cascade, et vous allez dire que, comme quoi, le label égale à menu A, comme quoi vous parlez du menu A, et que votre menu égale au menu A. Vous pouvez l'appeler, par exemple, je sais pas, menu 2, vous pouvez l'appeler, ça c'est juste pour appeler le menu A, d'accord? Alors, vous pouvez faire, donc vous allez faire la même chose au deuxième menu, donc, et cascade, et vous avez besoin de label égale à menu 2. Vous avez besoin aussi que menu soit égal à menu 2. D'accord? Très bien. Alors, et pour le menu général, je parlais de ce menu. Vous devez aussi dire qu'il est là. Donc, pour faire ça, il suffit de faire notre fenêtre qui est window. Alors, window, point config, qui est configure que menu égale à notre menu. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, ouais, très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est voir un petit peu ce que nous avons manipulé. So, let's go. Donc, il n'y a rien? Pourquoi il n'y a rien? Donc, on va faire... alors, ce qu'on va faire, c'est éliminer un petit peu tout ça. Alors, on va refaire, d'accord? Que ça soit un peu plus organisé, d'accord? Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on a créé, nous avons dit, add menu. On va créer maintenant un sous-menu. Qui est, on va l'appeler directement, alors, sous-menu. Égal à quoi? Égal à ticketer, fois menu, mais qu'il est où? Il est dans menu. Et qu'on va ajouter un tier off, égal à 0. On va ajouter des commandes. Alors, nous avons sous-menu, fois, alors, aid command, et on va ajouter un label, d'accord? Un label qui est égal à quoi? Qui est égal à create, par exemple. Et puis, on va faire un séparateur entre deux commandes. C'est-à-dire, on va faire sous-menu fois aid separator, aid separator, voilà. Et puis, on va faire quoi? On va faire une autre commande, il y a un autre label, voilà, fois aid command, voilà. Et on va faire un autre label qui est égal à quitter, égal à quitter. Et on va faire une commande qui a quitté. Alors, command égale à window dot quit. Voilà. Ensuite, on va faire quoi? On va faire window.config, ça c'est juste. On va faire le sous-menu. Alors, sous-menu. Alors, c'est pas ça. C'est menu. Non, c'est juste. Alors, c'est sous-menu, pardon. Fois aid. Cascade. Voilà, c'est ça. Après, nous allons faire quoi? Nous allons faire label égal à quoi? Égal à donc ça sera par exemple menu 1, le premier menu par exemple. Et donc menu égal à quoi? Égal à sous-menu. Donc notre menu c'est quoi? C'est le sous-menu. Donc si on fait un petit save et qu'on try. Alors attendez. Il y a juste en fait pour aid cascade,
on va faire le 8 cascade pour menu. C'est-à-dire, c'est le menu, le menu général qu'on va ajouter en sous-menu. C'est ça. Alors, on va essayer un petit peu pour vous. Alors, let's go. J'espère bien que ça va marcher. Je pense que ouais. Alors, très bien. Donc, nous avons eu menu A, le premier menu. Et voilà, créé. Évidemment, il n'y a aucune commande. Du coup, vous pouvez ajouter une commande, une fonction qui va décrire cette commande, etc. Et le quitter qui va tout quitter. Très bien. Donc, ce que nous avons créé avant cela, c'était quoi? Ce que j'ai créé deux menus, c'est-à-dire menu 1, menu 2, et il n'y a pas des commandes dans les menus. Du coup, Python, il m'a dit, non, il n'y a pas de commande, je ne peux pas créer ça. C'est pour ça, c'est pas créé avant. Donc voilà, vous allez faire ça. Vous pouvez aussi ajouter plusieurs menus, plusieurs fonctions. Voilà, ça dépend de vos envies et de vos projets. Voilà, donc c'était la fin de la vidéo. Donc, pour tout résumer, nous avons fait la définition de Tkinter. Donc, c'était quoi Tkinter? Nous avons appris que c'était une interface où on pouvait faire des fenêtres. Nous avons travaillé sur Tkinter. On a fait une première fenêtre. On a navigué l'autre fenêtre, des boutons, des intry, des listes, des labels, canvas, des box, des message box, des barres de menu, et une manipulation avec Canvas, des scrolls, des frames, et même des pages Windows. Et j'étais très heureuse de partager avec vous cette vidéo, de partager avec vous mes connaissances. J'espère bien que c'était utile pour vous. Et merci beaucoup. À la prochaine vidéo. N'oubliez pas de me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une série d'exercices parce que moi j'ai très envie de ça. Du coup, see you later. Take care, my babies. Bye.